Les gars, avant que cette vidéo commence, on vous rappelle qu'il reste 2 semaines avant la fin du concours Ducati Panigale V4. Elle a gagné, ça se passe sur bromotors.fr et j'en profite aussi pour vous dire que toutes les personnes qui nous découvrent, bienvenue chez les Bromotors. On fait des tests de moto, de la daily, du vlog, de la piste, plein de choses. Pensez à vous abonner, ça nous soutient. Lâchez le petit like si la vidéo vous plaît et on se laisse pour la présentation. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on voulait faire depuis très longtemps. On est à la concession Superbike Marseille. Tout à fait. Avec Dylan, comment Enchanté. ça va? Ça va très bien et toi? C'est la première fois sur la chaîne? Exactement, tout Ouais, à fait. Tu connaissais pas trop? Pas du tout. Très heureux de découvrir ta chaîne, enfin votre chaîne du coup, Ouais. et de présenter cette magnifique moto, Ouais. vous allez voir. Alors c'est quoi? Parce que en ce moment, les Chinois, on n'entend parler que d'eux. Beaucoup, ouais. Et c'est des marques qui émergent, qui sont là, qui prennent des parts de marché énormes. Et c'est vrai que cette moto, on l'a vue sur les réseaux et on ne l'avait pas essayé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, du coup, on a un 4 cylindres, 128 chevaux, 127,9 très précisément. Moteur chinoise, tiré par contre breveté MV Agusta. Ok, voilà, Donc, c'est ça que je voulais savoir aussi. Exactement, donc vous avez un moteur qui est totalement breveté MV Agusta, un châssis MV, des silencieux MV aussi, un monobras donc sur la gauche MV aussi. C'est une moto italiano-chinoise concrètement. Ok, c'est déjà quoi comme modèle? C'est-à-dire? C'est quel modèle? C'est la SRK 921, donc c'est le nouveau roadster, il est sorti en mars, on l'a présenté pour le salon de la moto, donc au Parc Chano qui était en début avril, 10-11-12. Et à Lyon aussi? À Lyon aussi, bon à Lyon c'était pas nous. Mais oui, on a vu Marco, c'est là on l'a rencontré. C'est ça, mais Marco il était là en visiteur, observateur. Exactement. Okay. Nous Superbike, on était à Cluj, on faisait Royal Enfield aussi, mais c'est nous du coup, vu qu'on est plus sur Marseille, c'est nous qui avons fait le salon à... Donc là, en fait, ce que tu viens de me dire, c'est que c'est une marque chinoise. Exactement. Mais il n'y a que des pièces italiennes. En gros. Mais du coup, c'est quoi? Pourquoi? Parce que... Je t'explique. Donc en gros, si tu veux, la marque Kujimotor à la base, donc c'était des créateurs en fait de moteurs, de châssis, etc. pour la marque MV Agusta. Donc Kujimotor faisait des pièces pour... Tout à fait, pour MV, exactement. Donc ils ont fait ça, ils ont été créés en 1985 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils ont fait ça pendant des années. Ensuite, en 2020, ils ont changé la dénomination. Ils sont passés de Qinxiang, l'ancien nom, à Kujimotor. Ils ont également été repris par le groupe Geely, que vous allez avoir sur l'affiche juste ici. Donc groupe Geely, c'est un très gros groupe qui possède Volvo à 100%, Lotus, c'est un groupe chinois aussi. Ouais, c'est des groupes où ils ont tout, ils ont l'automobile, de la moto. Et... Exactement, ils ont Smart, Exam, enfin ils ont plein de trucs. Donc c'est un groupe qui a 66 milliards de capital social. Tu vois, ils sont énormes. C'est des groupes de ouf. Et du coup, quand ils ont repris la marque, ils ont vraiment ajouté un ADN, de moto chinoise avec des pièces italiennes, mais pas chères. Mais du coup, quand tu dis qu'ils reprennent des pièces de MV Agusta, c'est qu'en fait, ils reprennent juste leurs pièces, mais qui étaient destinées au MV. En fait, c'est MV qui a breveté les pièces, mais c'est QJ, donc l'ancien nom Qinxiang, qui fabriquait. Ok. Du coup, quand ils ont fabriqué leur modèle, au début, ils tiraient un peu des brevets, mais c'est surtout sur celle-ci et sur une autre plutôt sportive où ils ont vraiment récupéré le moteur, le silencieux et le châssis breveté MV. Ok, d'accord. C'est vraiment sur ces deux parce modèles. Que du coup, tu parles de l'autre modèle. Là, aujourd'hui, c'est le Roadster, c'est la 921 classique, pardon. Il n'y a pas de R? Il n'y a pas de SRK R. 921. Classique, tout simplement. Et ensuite, il y a la SRK 921 RR. Et ça, c'est la sportive. Exactement. Combien ça coûte? On est à 10 399 hors frais d'immatriculation et de mise à dispo. Et les specs un peu? Le moteur, il sort combien? C'est un 4 cylindres, t'as dit? C'est un 4 cylindres en ligne, tout à fait. Je pensais que c'était un 3, moi. Non. Ils font pas de 3 cylindres encore, peut-être un jour. Donc c'est un 4 cylindres de 128 chevaux, pardon. Vous avez un amortisseur de direction Marzocchi. Ouais, ça je l'ai vu ici. Une fourche réglable Marzocchi. Un amortisseur arrière, réglable Marzocchi avec une bonbonne séparée. Et tout le système freinage Brembo. Un monodisque à l'arrière, double disque à l'avant. Donc c'est des équipements de série qui sont assez exceptionnels. Embrayage hydraulique, 10 399. 10 300. Exactement. Celle-là, pour des prestations qui sont quand même assez sympas. Si on vient la comparer, c'est un roadster mid-size. Tu la compares à la Z900, tu la compares à la Street, c'est ça. Tu la compares à la MT-09 et tu la compares à la Duke, la 890. C'est ça, tout à fait. Tu peux la comparer à beaucoup de motos, mais niveau tarif, pour le coup, on reste quand même assez sympa. C'est ce qu'on dit, on en a parlé et c'est ce qu'on kiffe aussi avec vous, c'est que lorsqu'on vient à essayer des motos, on échange avec vous et vous répondez énormément aux questions qu'on vous demande. Vous donnez des précisions en plus sur ce qu'on dit et ça a beaucoup plus sur le test de la 1000 MTX de la semaine dernière. Donc merci à vous. Toi, tu as déjà pu la rouler ou pas la moto? Moi, malheureusement, je suis en A2.
Ah d'accord. Donc ouais, moi, pour l'instant, c'est mort. Ok. Mais bientôt. Mais on a un testeur qui a l'habitude de faire des tests sur Kawa, sur un peu des autres marques, etc. Ouais. Jimmy Romero, tu nous avais dit. Jimmy Romero également. Là, je te parle d'un autre testeur ok. qui, lui, pour le coup, a fait 600 bornes avec la moto. Ok. Il est allé jusqu'au Gorge du Verdon. Enfin, C'est voilà, il a qui fait beaucoup de go. Je sais pas son nom. Je C'est, sais juste qu'il est testeur à Kawa. C'est un vieux, il a une H2R Ah et tout. putain, c'est tu Jojo. le C'est Jojo. Ouais, voilà, Jojo tu vois, c'est ça. oui, C'est ça, oui. bah voilà, Oh, c'est ça, Jojo. exactement. Jojo, justement. Oui. Mais oui, en plus, tu nous avais, tu Bah me oui, l'avais dit. je l'ai vu à Kawa. Oui. C'est ça, bah, il a testé celle-là, il est allé jusqu'aux gorges et tout, il a quasiment rodé, elle a 1200 km là la moto. Il a comparé à pas mal de motos et il a vraiment dit que c'était vraiment exceptionnel. En Bah, termes rapport de- qualité-prix, encore une déjà- fois, c'est Déjà bien. rien que ça, et niveau châssis, un châssis indétrônable, Ah ouais. un moteur pour Moi, l'instant. c'est ça que je voulais vraiment savoir. Si Sentir, Ouais. bah, c'est le châssis MV pour le coup en puissance. Hein. Ok. Tu vas vraiment le sentir en l'essayant, mais tu vas voir c'est... Mais En fait, c'est des attends. Mais moi, excuse-moi. Oui, dis-moi. MV Agusta, c'est italien, mais du coup, c'est tout fait là-bas. C'est italien, c'est tout fait là-bas, mais c'est brevet en fait. C'est breveté, c'est que des brevets, c'est que eux qui ont designé, qui ont imaginé les pièces, les châssis, etc. Tu parles de qui? MV. M2MV là, pardon, Ok. excuse-moi. Mais c'est toujours QJ qui a fabriqué. Ok, donc les MV sont pas faites en Italie, elles sont faites en Chine. Bah, il doit avoir de Il y l'assemblage. a une partie, en voilà, Italie. oui, c'est Ouais, ça. voilà. Il y a une partie des pièces qui sont faites en Chine. Ouais. Et il y a la grande majorité des pièces qui sont faites en Italie quand même. Ok. Bah, parce que MV, c'est quand même, pour moi, une des marques emblématiques italiennes. Bah Ah oui, c'est oui, MV, c'est MV quoi. Ouais, mais par rapport à tout ce que tu nous dis, tu vois que c'est quand même C'est ça. dirigé par un groupe. Mais de toute façon, c'est les plus forts, c'est les maîtres bien du sûr. monde. C'est ça, Ah, c'est les maîtres complètement. du monde. Voilà, on peut plus rien dire. Niveau techno embarqué, Ouais. là déjà, je vais allumer le compteur. Vas-y, je t'en prie. La ceinture lumineuse, qu'est-ce que t'en penses, Axel? Ben moi j'aime bien. J'aime bien, mais je trouve que sur ces dernières années tout se ressemble un peu. C'est ça. Ouais, bah ça fait plus. Mais, structuré, c'est il parce que- En fait, il y a quelque chose qui fait que ça se démarque, mais il y a quand même des ressemblances qu'on peut tirer des autres motos, je suis d'accord. En fait le truc moi qui me gêne, c'est que quand on change, les gens ils disent ouais, c'est pas beau. Et quand c'est pareil, on va dire ouais mais C'est pareil, ça n'a pas innové. c'est ça. Donc en fait le truc c'est que il vaut mieux pas innover et entre guillemets dire qu'on innove pas et avoir un truc qui est Classique. voilà, entre c'est guillemets ça, classique. et qui plaît à tout le monde que d'innover et d'essayer, enfin, et Non, moi d'avoir je suis pas potentiellement. d'accord. Ben regarde le Non, MT-09 avec le Cyclope, Ouais, il a été boudé et ça n'a pas été un succès. Voilà. ouais. On peut montrer l'écran? Ouais, bien sûr. Tu as quoi comme aide, Aide. assistance et au niveau électronique? Alors sur cette moto d'origine de série, du coup, vous avez le régulateur juste ici, traction control déconnectable, Ouais. Alors, juste on-off ou on peut le régler un petit peu on-off. Ok, Voilà, le traction on-off. control, c'est vraiment on-off. Ok. Ensuite, vous avez le shifter up and down. Ouais. Vous avez mode de conduite, donc rain mode, normal et sport, Ouais. les classiques. Est-ce qu'on peut les régler ces modes? C'est plus tard, il y aura sûrement des mises à jour carto, etc. pour Ouais. pouvoir un peu modifier. Là, c'est du un peu ce qu'on générique. veut. Voilà, là c'est ça, c'est plus Ok. du générique. Et on a aussi du launch control aussi. Ah ouais. Ça sert à quoi d'avoir ça sur ça? Ouais. Moi, j'ai jamais eu ça, j'ai Ouais. jamais testé. Ça y est. Ça y est. Ça coûte rien. Ça y est. coûte rien, c'est Ouais. sympa. Le launch control, c'est vraiment pour faire en gros départ de MotoGP Ouais, si tu bien veux sûr. kiffer. Bien sûr. Parce que le bruit d'origine, il est démoniaque. Ah ouais, Ah ouais? Il est démoniaque. C'est Ouais, t'as homologué, double sortie de pot. double sortie, Ouais, c'est homologué vrai, bien entendu, Ouais. mais pour le coup, il est vraiment sympa. Même la Ah. signalétique arrière est belle. Hein. Moi j'aime bien. Viens voir, regarde. Est-ce que tu as capteur de pression de pneus? Bien sûr. Ok, donc là tu le vois. Voilà, là, Ah, c'est merde, là putain. c'était réglé en KPA. Ouais, entrée, tu fais là. Voilà. Là, c'était réglé en KPA, Donc tu mais peux tu mettre peux le ton régler en bas. Bluetooth, tu as les infos de la moto, batterie, tout ça, tu as les langues, tu as kilomètre-heure ou les miles, tu as luminosité, horloge, l'interface nuit-jour automatique, Exactement. course. Tu sais c'est quoi? C'est au niveau du compteur, en gros, tu vas avoir, si tu es modèle course activé, tu auras plus d'informations style, Ok, ouais, sur les c'est taux un minutes. interface qui change. Exactement. Ok. L'ABS off-road ou road, donc C'est off-road ça. j'imagine qu'il enlève à l'arrière mais il garde Exactement. l'avant. Tout à fait. Ok, j'ai pas fini, tu peux, merci. Mode rail normal sport et réglage de pression, Exactement. LC, launch control, control. quick shifter. Exactement. Et ok. C'est bon, vous Voilà. pouvez. Allez. Merci monsieur. Déjà, est-ce que tu en vends? Est-ce que les gens suscitent de l'intérêt pour cette moto? Alors pour cette moto particulièrement, oui. Ouais. Parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, on l'a présenté au salon, Ouais. on l'a démarré, ça a attiré beaucoup de gens. C'est nouveau, rien que la marque en fait. Oui, à les Marseille, gens il y connaissent avait, pas. voilà, à Marseille, il y avait qu'une concession qui a fermé, je sais plus quand, et du coup, on a repris la relève nous. C'est vraiment quelque chose où les gens se posent des questions, Ouais. aiment regarder et pour le coup aiment essayer parce que là, on Mais est ils quand connaissent même. pas. C'est C'est ça. quoi? C'est quoi? Je connais pas. C'est ça, je J'ai connais vu pas, sur ça sort Internet. d'où, c'est Ouais. qu'est-ce que ça vaut surtout. En fait, c'est ça la question de Bah base. ouais. Mais pour le coup, c'est que vraiment c'est sympa. fiable Est-ce que c'est fiable surtout? Voilà, Bah, ça, le ça truc, aborde c'est dans le temps. qu'ils reprennent des pièces qui existent depuis des années. Alors après, ils reprennent des pièces depuis des années, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, pour le coup, MV n'est pas connu non plus pour être la marque la plus fiable du monde. Oui. Voilà. C'est sûr.
Donc je peux comprendre que ça fasse peur d'allier MV et entre guillemets officiellement, même si c'était complètement officieux à l'époque, une marque chinoise. Donc maintenant après... Ça pour le coup à voir avec le temps, mais voilà c'est ça. Pour les modèles qui sont sortis déjà il y a quelques années, donc maintenant comme les autres modèles et surtout en trail je parle, donc qui sont sortis déjà il y a 1 ou 2 ans. Ouais RS. Bon voilà. Ouais. Oui RS, mais franchement une qualité exceptionnelle. Okay. Parce qu'on ne dirait pas, mais ils ont des motos sur toutes les gammes. C'est ça. Roadster, ils ont 4 modèles. Sportive, ils ont 5-6 modèles. Vous avez de la 900, de la 800, vous avez du trail, vous avez du scooter. C'est ça. Enfin, tu peux tout avoir. Il y a du quad aussi, il y a il y a de la motoneige aussi. Bon, forcément, la moto la plus puissante que QJA, c'est celle-là. Ils n'ont pas encore de gros moteurs. Celle-ci et la RR. Ouais, voilà. Ok, 130 chevaux. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur la moto? Sur la moto en elle-même, niveau moteur, etc., non. Après, ce qui est sympathique, c'est niveau chinois, ils sont toujours dans ce thème-là, niveau connectivité, téléphone, etc. Il y a possibilité de faire une réflexion d'écran et de mettre Waze. Ah, tu as Waze sur ton compteur et du coup avec... de l'avoir en CarPlay en fait. Exactement. C'est une réflexion d'écran, c'est pas un CarPlay officiel. Ça marche super bien. J'ai livré une moto hier, on l'a testé. Le mec il est parti, il est de Marignane. Franchement, ça attends, mais quand tu as Waze sur l'écran, tu as quand même ton contour. T'as tout qui s'affiche en dessous. Okay. En gros, si tu veux, ça scène un petit peu, ça vient à partir de là, donc tu as toutes les infos en dessous. Ici, et là, tu as la map. C'est génial ça. C'est excellent. C'est génial. Franchement, c'est excellent. Ah ouais. Ok. Tu as déjà entre guillemets un Google Maps qui est déjà fourni avec l'application. Ok. Mais tu as la possibilité de mettre Waze. Et franchement, c'est plus sympa. C'est agréable, bien sûr. Ouais, plutôt que l'écran il est tactile ou pas? Non, je pense pas. Écran tactile, Par contre, ce qui est aussi sympa, c'est une petite dashcam à l'avant. D'origine? D'origine, de série, qui est juste ici. Ok. Que à l'avant. Que à l'avant, ouais. Ok. Pas à l'arrière. Et tu récupères ça comment? Donc c'est une application que tu installes qui s'appelle Roadcam. Donc tu installes, tu te connectes à la caméra. Et si tu veux en fait, tu as un boîtier CD qui se trouve sous la selle où tu payes une carte SD, voilà, tu la rentres et ensuite dès que tu veux récupérer tes vidéos, t'enlèves la carte, tu télécharges, tu tes données. T'as tout compris. Ok. Exactement. C'est bien. Ça pour le coup c'est sympa. Et sur la caméra il y a le son et tout, enfin c'est... Ok, petite question, peut-être que t'as pas la réponse. Dis-moi. Il m'arrive rien pendant 1 an, ça s'auto-écrase. Alors voilà, c'était... Tu captes ou pas ce que je veux te dire? Je vois, alors c'est à chaque fois que tu mets le contact, que tu allumes la moto, ça commence à filmer. Ok. Et ça s'écrase au bout de 2 heures. Il était un roulement de 2 heures. C'est un roulement de 2 heures à chaque fois. Ok. Tous les 2 heures, moto allumée, ça s'écrase. C'est ça. Ça s'écrase. Oui, enfin, tu frappes, t'en as besoin, tu l'enlèves de suite et. C'est ça. Ouais. Si tu frappes, à mon avis, la moto, tu la rallumes les 2 heures. C'est ça. Ok, putain. Mais voilà, donc ça c'est aussi, sympa. encore une fois de plus, c'est du détail en plus. C'est du détail en plus. C'est surtout ça, avoir utilisation par exemple en cas d'accident, à voir si c'est pas contraignant ce genre de caméra. Le problème en fait, c'est que dès qu'il y aura des dashcams comme ça, s'il y a connaissance de la dashcam par l'assurance, c'est toi qui as fait de la merde, tu veux. On va pouvoir peut-être t'obliger à fournir la d'accord, j'ai pas la carte SD. J'ai pas la carte SD. Je l'ai pas. Si t'es en tort, tu l'as pas. Si t'es en raison, oui, tu l'utilises. Aujourd'hui, on t'assure un véhicule parce qu'on t'oblige à avoir une alarme, on t'oblige à avoir c'est en Russie ou un truc comme ça. On t'oblige à avoir ceci, cela. Là, on pourra t'obliger à avoir. Oui, c'est possible. Voilà. Moi, je trouve ça bien. Il y a des pays où la dashcam, c'est obligatoire. Oui, c'est ça. Voilà. Chez eux, en Chine, c'est obligatoire. Voilà. Pour ça qu'ils la mettent de série. Ouais, bien sûr. Et oui, pourquoi? Parce que c'est chez eux. C'est pour ça. Bien sûr. Exactement. T'as quelque chose d'autre à rajouter ou pas sur la moto? Sinon, non, les gars, je pense avoir tout dit. Ouais, les pneus Rosso 4 d'origine. Exactement, tout à fait. Ouais, je les ai vus. La autre petite particularité, c'est là, vous la voyez, vous l'avez vu sur la vidéo, vous n'avez pas vu les cale-pieds arrière. Ah, c'est comme MV, oui, et oui. Ils sont sous le pot. Exactement. C'est bien fait. Pour avoir testé en passager, c'est ok. Voilà, franchement, nickel. Tu te brûles pas. Franchement, ça chauffe forcément. Ouais, forcément. Aucune brûlure. Ok. Et puis ça gêne pas sur des longs trajets, tu vois. Même le monobras, la jante. Ah non, mais c'est beau, hein. Ouais. C'est beau, c'est joli, hein. C'est joli, y a rien à dire. C'est une belle moto. Quand je vois ça, quand j'arrive le matin, je me dis, j'ai hâte de plus avoir le quand même. Ah ouais. Tu roules avec quoi toi là? En SV 650. Ah ouais. Donc une vieille moto de 2006. J'ai pas d'aide, j'ai rien. Mais voilà. Ça te forge, c'est bien. C'est exactement ça. Voilà, j'ai mon collègue qui fait de la piste, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Tu prends ça, tu vas apprendre à piloter. Dès que je pars sur ça, un véhicule de direction, je vais tanner le patron. Ouais. Et tu fais de la pub, tu dis comme ça, je me promène sur la Genève, c'est quoi ça? Vas-y, passe à la Exactement, mais c'est ça, c'est exactement ça. Chaque fois qu'on a roulé avec, les gens c'était waouh, c'est quoi la marque, c'est quoi le modèle? Direct. Est-ce qu'on est bon ou pas? Je pense qu'on est pas mal. Ok, merci à toi pour la présentation, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve directement sur la route.
Bon les gars, on se retrouve sur la petite SRK 921. Merci à Dylan pour cette petite présentation, j'espère que vous avez kiffé. Merci à la concession Superbike pour la confiance et pour le prêt. Bon les gars, déjà premier ressenti, en sortant de la concession lorsque je me suis assis sur la moto, j'ai fait ouais, je suis bien sur une MV Agusta. Pour quelle raison? Parce que les gars, la selle, j'en ai vu des selles dures, hein. Mais alors les selles des MV Agusta, donc QJ Motors, donc tout ce qui va avec, on a roulé un petit quart d'heure, on a changé de route, on va aller direction la route des Thermes. C'est une route assez sympathique et ça permet aussi de changer les paysages que vous voyez. Niveau position de conduite, alors je me répète à chaque fois, mais parce qu'il y a tout le temps de nouvelles personnes qui nous découvrent et du coup qui nous connaissent pas, je fais 1m93 et je trouve que la moto est relativement basse, la hauteur de selle est basse et les cale-pieds sont quand même assez reculés. J'ai au niveau des jambes un peu une sensation d'être sur une sportive, mais pas au niveau du buste et des bras. Et des quelques kilomètres qu'on a pu faire, c'est ce que j'ai dit à Axel, je n'ai pas du tout l'impression d'être sur une chinoise, mais vraiment pas. Le feeling à l'accélérateur, je le trouve vraiment génial. Le freinage, les gars, j'ai jamais vu une chinoise qui freinait comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'est pas une chinoise, c'est tout. C'est une italienne. Mais les gars, le freinage, tu vas voir Axel, c'est ce qui va te choquer le plus. Moi, ce que j'ai vraiment envie de tester, c'est aussi pour cette raison qu'on est venu ici, c'est le châssis, parce que c'est une petite moto. Merci frérot. C'est un roadster mid-size. Et c'est vraiment dans ce genre de route où l'on s'amuse. Le son, je sais pas si vous l'entendez, les doubles sorties de pot avec le kata, ça fait un son délicieux. J'ai presque pas envie de changer l'échappement. Et franchement, c'est rare. Oh là là, les changements d'angle, la moto est légère. Et vous avez entendu le blouton, genre ça pète. Attends Andy, moi j'ai pas doublé le sang. Bon, on va attendre le collègue parce qu'il m'a demandé d'attendre. Mais là, du peu, je me régale. Ah ouais, à ce point? Ah ouais, vraiment. Du peu que je viens de faire, je me régale. Rétroviseur en bout de guidon d'origine. J'ai demandé à Dylan avant de partir. Il n'y a actuellement pas d'équipement à prendre, il n'y a pas d'option en fait sur la moto. T'as pas encore de support de plaque. Les rétroviseurs, c'est déjà en bout de guidon, t'as pas besoin de changer. Et en vrai, sur la moto, à part mettre un support de plaque, qu'est-ce que je vais mettre de plus quoi? Le feeling à l'accélérateur, j'aime beaucoup par rapport aux autres marques. Bon, on va la comparer aux autres chinoises, à la Zontet ou à la CF Moto. Mais là les pif-paf, le châssis, le regard, petit frein arrière. Alors moi j'étais persuadé que c'était un 3 cylindres cette moto. Ouais, moi aussi. Mais finalement c'est un 4 de 130 chevaux. Qui dit 4 cylindres dit monter dans les tours. Et j'ai tellement pas l'impression d'être sur une chinoise. Vraiment c'est... Les Rosso 4, Corsa, non c'est pas du Corsa, c'est du Rosso 4, c'est pas du Rosso 4 Corsa, ça suffit amplement, merci frérot. Là ce qui est bien c'est que sur cette route on a vraiment toute une partie sinueuse au début et franchement la moto elle est légère, tu la sens pas dans les pif-paf, c'est très bien. Sortie de courbe, je accélère. Et franchement c'est un moteur qui marche relativement bien quand même. Hein. Oh, je me régale, le châssis il est trop bien. Changement d'angle, nickel. Fais attention, intersection à chaque fois. Là à fond. Ah c'est bien, alors c'est un 4 que de 130 chevaux, donc c'est pas un coup de pied au cul monumental, mais en vrai, pour les routes et pour les communs du mortel, et même pour moi, ça suffit amplement pour exploiter ce style de moteur. On a bien fait de venir ici, ça faisait longtemps et franchement elle est bien cette route. La moto elle est trop saine, Si on vient la comparer à un Z, à un 990 ou une MT-09 ou quoi, au niveau châssis j'ai vraiment l'impression d'être d'avoir le châssis d'une street, vraiment. D'une street? Ouais, là vraiment tu me dis, à part la position, parce que la position de la street est quand même plus sportive, plus sur l'avant, mais le châssis est sain et dans un roadster mid-size,
c'est celle à qui elle se ressemble le plus, je trouve. Au niveau du moteur, tu peux pas la comparer au 09 ou au Duke, c'est pas pareil. Ouais, le 09, il est trop particulier, effectivement. Z900, mine de rien, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas essayé cette moto. C'est pas une moto que j'affectionne particulièrement et je n'ai pas essayé les nouveaux modèles, donc vraiment je ne sais pas ce que ça donne, donc je peux pas réellement donner mon avis avec cette moto. Mais c'est une très bonne concurrente à tous les roadsters mid-size. Et après, donc du coup, forcément, qu'est-ce qui rentre en compte? Le prix. Alors maintenant, je sais qu'il y a eu des baisses de prix un petit peu chez tout le monde, mais bon, on n'arrive pas à ce budget-là. Il me semble que tu as quand même le Z900 qui est à moins de 10 000 €, mais bon, c'est pas la version avec les suspensions, je sais pas quoi là, c'est le Z900 classique. On descend, on va faire demi-tour là-bas et tu vas la prendre. Donc là, vraiment conquis de malade. Le moteur, c'est pas le moteur le plus marrant, le plus rigolo, parce que c'est un 4, c'est un mid-size 4 cylindres, mais franchement, il marche juste ce qu'il faut. Où est-ce qu'on peut se mettre pour qu'on puisse faire le changement tranquille là? Vas-y là-bas. Un mid-size 4, donc c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant, ouais, bien sûr. Transcendant, mais tu vas voir, il y a tout qui va. Et vraiment, ce que je kiffe moi sur la moto, c'est le châssis, c'est le freinage. D'accord. Et même comme ça, elle est belle, je trouve. Esthétiquement, c'est une belle moto. Ouais, alors ça fait vraiment Z1000 à l'avant, je trouve. Oui. Z1000 slash un petit peu Hornet. Non, plus Z1000 que Hornet. Et le son, mec, tu vas serrer, hein. Ok. Et ça shift, et quand tu shifts, ça pète et tout. Ouais, ok. C'est pas autant qu'une moto avec une ligne. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ça coupe là, non? Ou il va pas au... Ouais, ça coupe. C'est peut-être une protection. Vas-y, embraye. Ah ouais, on dirait il stoppe à 4 ou 5 000, c'est bizarre. Vas-y, assis-toi, vas-y. Oui. Oui, c'est dur. Oui. Ah, c'est très dur. Ok. Bon, allez. Effectivement, c'est très dur. Position de conduite, t'es sur un roadster, effectivement. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir deux petites plaques au niveau de chaque fesse. Enfin, une plaque à chaque fesse, tu captes ou pas ce que je te dis? C'est vraiment dur. Tu me dis, t'es sur un bout de bois, t'es véridiquement sur un bout de bois. Bon, c'est pas grave parce que le confort, ça se change. Le fait d'avoir un avant très rapproché du pilote, j'ai l'impression véritablement de quand je suis en position armée, donc vraiment au plus proche avec les coudes légèrement fléchis, j'ai l'impression de ne plus voir la moto. Tu captes ou pas ce que je veux te dire? Et en fait, t'as ce côté vraiment immersif, monstrueux. Où t'es dans le vide, genre. Ah ouais, vraiment. T'as pas de poste de pilotage. Le poste de pilotage, c'est la route directe. C'est ça. Et moi qui viens de passer du GS à ça, waouh, ça me... Ouais, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir changé de vue sur un jeu vidéo. T'es mis avec la vue dashcam. Ah mais vraiment, j'ai pas encore fait de freinage. Je vais m'en faire un petit avant d'attaquer cette descente. Andy a fait la montée, je vais faire la descente. Je suis moins à l'aise en descente qu'en montée. Ne me colle pas trop, je veux juste prendre la temps. Ah oui. Ah oui. Ça mord. Attends. Ça mord. Ah oui, vas-y, okay. Freine fort là. Ah oui, non, mais ça c'est... Ah ouais. Salut frérot. C'est quelque chose, effectivement. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Le petit... Alors le frein arrière, il est vachement haut, je trouve. Ouais, bon, ça doit être une possibilité de le régler. Mais le frein arrière, en fait, il m'oblige à lever la chaussure. Et je trouve ça un peu inconfortable. Le problème du GS, c'est que tu prends trop des mauvaises habitudes. Il y a des vibrations dans la selle. Il y a des petites vibrations dans la selle. Et moi sur les cale-pieds aussi je trouvais tout à l'heure. Ouais. Mais c'est qu'au niveau des pieds. Après ça monte pas dans les jeux. Ah, c'est un 4 en ligne. Quand tu mets du gaz, bon, il faut attendre un petit moment avant que ça commence un petit peu à tirer. Mais putain, c'est... En fait, vraiment, ce qui me choque, c'est ce côté d'immersivité. Ça se dit ce mot, immersivité? D'immersion. Ce côté d'immersion, ce côté immersif. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est ce côté immersif de cet avant, du coup, qui, une fois qu'on a la tête droite et qu'on vient légèrement sarquer avec les coudes, j'ai l'impression vraiment, j'ai un POV de route, vraiment que de route. Et je sais pas si à la caméra
ça va se retranscrire, ça freine très bien. Putain, c'est validé, hein. Et effectivement, comme tu dis, cette impression de chinoiserie, tu ne l'as pas du tout. Non, vraiment pas. Châssis très stable, partie cycle très saine. Rosso 4, largement suffisant pour cette machine. Le shifter down légèrement trop brutal. C'est, je pense, un coup à prendre. Là, j'ai eu un petit à-coup. Les pif-paf aussi. Putain, non, c'est ça, hein. Ouais. Mais ça reste quand même, tu vois, tout à l'heure je te suivais avec le GS, et là toi tu me suis avec le GS, ça reste une moto quand même beaucoup plus combative qu'un GS par exemple, tu vois. Mais tu peux pas comparer ça, c'est un roadster. Oui, non, quoi. mais je sais bien, mais tu vois, t'es derrière moi, là t'es en détente de malade. malade. T'es en détente de malade. Je suis en détente et je suis dans ton cul, quoi. Voilà, t'es en détente de malade, alors que, mine de rien... Bah c'est normal, tu peux pas comparer, c'est les maxi trail maintenant c'est ça, c'est hors catégorie ça. Mais quand je dis vraiment que je m'habitue mal à rouler le GS, c'est que maintenant, je suis fatigué de rouler tout. Tout ce qui n'est pas confortable, je suis fatigué de le rouler. Et en fait, je me retrouve avec vraiment des légères gênes au niveau des poignets là actuellement. Alors que, putain, je sors d'un S1000RR quand même. Putain, c'est génial en vrai comme moto. C'est pas génial, mais t'as rien à le reprocher, c'est bien. Le frein arrière beaucoup trop haut, ça me fait chier. Surtout sur une route comme ça, où j'essaie de venir chercher un peu du frein arrière dans chaque virage pour m'envoyer sur la courbe. Ça me fait chier de lever le pied, vraiment. Ça me casse les couilles. Mais je pense que ça doit être réglable. T'arrives un peu vite, frein avant. Le châssis, putain, il est bien. Il est bon. « 10 500 balles. Et t'as rien à rajouter en plus. Les gars, les Chinois, dans 2 ans, 2027, fin 2027, début 2028, ça va faire mal. Le marché européen, il va prendre un coup. Et alors le marché japonais... Le marché japonais il va s'éteindre, il va éteindre la lumière le marché japonais. Bon, on a essayé la moto, vous l'avez vu, on n'a pas fait la même route que d'habitude et franchement je suis content qu'on l'ait essayé au terme. On va commencer par les points positifs. Pour moi aujourd'hui on est sur une chinoise mais sur laquelle dès l'instant on pose le cul dessus, il n'y a plus rien de chinois. Mettre cylindre Brembo, amortisseur Matsushita, fourche avant, également l'amortisseur arrière. On est sur un freinage étrié à l'avant Brembo, étrié à l'avant, à l'arrière excusez-moi, Brembo, une sonorité qui est relativement très agréable et surtout le prix 10 500 et des brouettes, franchement bravo. Point négatif du coup qui en réalité n'en sont pas, c'est qu'aujourd'hui on a une sellerie qui est super dure, vous le savez, MV et même beaucoup de modèles italiens, Ducati tout ça, les selles sont des bouts de bois, mais ça comme on a l'habitude de le dire, c'est pas grave, vous venez au QG Motor dans nos ateliers, on refait les selleries, donc point négatif entre guillemets, facilement supprimable. Tout à l'heure je parlais de mon mécontentement par rapport au feeling, par rapport à la pédale de frein. Bon feeling c'est qu'en gros t'avais ton pied là, voilà, et pour ça. appuyer ça c'était trop haut. Ça m'obligeait à lever le pied complètement et pas juste à le faire glisser, mais du coup en fait il y a possibilité celui-ci de le mettre légèrement plus bas apparemment de ce que Andy nous a dit tout à l'heure parce que du coup il a regardé. Et en soi il n'y a rien d'autre à dire, tu veux dire quoi? Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui on est sur un marché chinois. Je veux parler à mon tour, je veux parler. Vas-y. Moi ce que j'ai kiffé c'est le châssis, tu sens vraiment que tu es sur une MV et moi les châssis des MV j'ai kiffé. Ce que j'ai kiffé c'est le freinage, pour moi le freinage c'est vraiment important sur une moto, c'est ce qui te tient en sécurité et moi j'ai pas confiance sur une moto qui freine pas et là j'ai entièrement confiance parce que je sais que si je fais une petite erreur, bim je freine, j'arrive à m'arrêter et ça corrige ce que je fais. Le prix et les équipements d'origine, régulateur, l'écran, les fourches à l'avant, à l'arrière, l'amortisseur de direction, tout ça, rien à dire. En revanche moi c'est un roadster mid-size, ça reste un 4 cylindres, c'est que 130 chevaux, c'est pas le plus amusant sur la route. La moto est très saine, il n'y a rien à redire. En revanche, le moteur je marche, c'est cool, mais le 4 cylindres sur la route, c'est pas ce que je préfère de plus. Et par rapport à ses concurrentes, c'est pas celle sur laquelle je vais le plus m'amuser. Par rapport à une 990 ou 890 de chez KTM ou par rapport à une MT-09. En revanche, la MT-09, c'est à la poubelle par rapport à ça, à part le moteur. Et la KTM, c'est vraiment une qui, je vais pas dire qui s'y rapproche, mais sur laquelle je pourrais hésiter parce que la KTM, t'as tout ce qu'elle a, sauf que c'est... Là tu parles du coup
partie cycle, mais par contre, fun du moteur, je préfère KTM quand même. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Non, je préfère quand même la KTM 890 sur tous les points par rapport à ça. Du moins pour rouler, quoi. Pour le moteur, pour le châssis, pour le freinage, etc. Je peux pas réellement la comparer à une Z900 parce que ça reste un 4 cylindres en ligne, mais ça fait très longtemps qu'on l'a pas essayé. Donc je ne sais pas ce que vaut la nouvelle par rapport à cela. Mais franchement, rien à redire. Le prix, tout nickel. Première QJ Motors qu'on essaye et franchement, c'est validé. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner sur la chaîne AH Bro Motors. C'est gratuit, ça coûte rien. Le petit like et on a aussi le concours de la Panigale V4. Ça se termine dans 2 semaines. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous de nous soutenir. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao. Arrive un peu vite. Frein avant. Le châssis, putain, il est bien. Il est beau.